Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2022. On va voir un petit peu ce qui traverse la constellation des Gémeaux euh, ce mois de mai. J'espère que vous traversez le printemps agréablement. Comme je le rappelle toujours, c'est une vidéo qui n'est pas privée. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui ne résonnent pas avec votre vécu, puisque tous les Gémeaux ne vivront pas strictement la même chose ni de la même manière. Et l'indication des signes astrologiques que je peux faire, si ça correspond, vous le retenez. Si ça ne correspond pas, ça n'est pas grave. C'est même inutile de le dire en commentaire. Tirage général, encore une fois. Le tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en gémeaux ou encore la lune ou l'ascendant ou Vénus en gémeaux. Vous pouvez vous référer également à mes vidéos intemporelles en consultant ma chaîne. Elles sont classées dans les playlists. Donc elles concernent différents thèmes en amour, toujours. Donc n'hésitez pas à vous y référer si vous avez besoin, avec 3 tirages au choix pour chacune d'entre elles. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Et je souhaite, avant de commencer, vous remercier de votre fidélité, de votre présence, de vos commentaires, de vos j'aime. Et pour les personnes qui s'abonnent à Reconnexion Azurite, si vous passez par là, si vous désirez me retrouver régulièrement. Donc pensez à activer toutes les notifications sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci infiniment. Alors ici, il semblerait qu'il y ait des discussions par rapport au couple. Il y a aussi beaucoup d'introspection, de réflexion. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà marié, peut-être un signe du taureau, c'est un signe de terre, ou alors un signe de feu qui vous fatigue parce que c'est assez lent et ce qui se passe entre vous, peut-être ça ne prend pas forme aussi vite que désiré. Alors on en parle, on vous voit pas mal dans le mental et on vous voit un petit peu vouloir que les choses bougent par rapport à la construction d'un foyer. Et c'est un petit peu délicat en ce moment, on dirait les Gémeaux, par rapport au couple. Mais on a quelque chose de tangible. On a un couple qui est, somme toute, euh, fort. On a deux personnes qui s'entendent vraiment bien. Donc, mais peut-être que ça ne va pas assez vite et que ça peut donner lieu à des mots un petit peu délicats parfois. Alors, on sent que vous vous sentez sans doute un petit peu esselé euh, par rapport à l'initiation de... par rapport à la concrétisation ou l'officialisation de cette relation. On dirait que vous avez un peu été mis au placard. Bon, il y a quelque chose, il y a une fin de cycle et en même temps, alors peut-être que vous terminez une relation et, et vous voulez démarrer. Alors vous terminez une relation peut-être euh, tout seul, toute seule. Vous êtes célibataire peut-être à l'heure actuelle, hein, parce qu'il y a une relation de longue date qui s'est terminée ou que vous avez achevée pour pouvoir être avec une nouvelle personne. Et en même temps, il y a une nouvelle relation avec le battleur, le magicien, qui vous fait renaître avec le jugement. Donc c'est une carte qui est tombée et on a l'univers ici qui est à l'œuvre avec soit une relation amicale, euh, une relation qui vous plonge dans la joie et possiblement pour certains qui peut être à l'origine du triangulaire, si vous ou l'autre n'êtes pas libre. Donc en même temps, un autre indice, j'ai aussi l'idée, attention, hein, pas pour toutes les relations, mais certaines peuvent être un petit peu superficielles. Pas forcément de votre part, mais de la part de l'autre. Surtout si l'autre n'avance pas aussi vite que prévu avec vous. Oui, donc
On a vraiment un vent de nouveauté ici. Quelque chose qui démarre, quelque chose de neuf. Et en même temps, en parallèle, il y a quelque chose qui doit se terminer. Alors, vous quittez quelqu'un début mai, ou alors vous quittez des conflits aussi, ou les deux. Il y a quelque chose, en fait, j'ai l'impression que vous terminez une relation, et en même temps, ça vous déçoit. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne s'était pas passé comme vous le vouliez. Mais peut-être que vous voulez donner une seconde chance à l'autre. Je vois quelqu'un qui vous plaît beaucoup, qui vous séduit. Mais en même temps, vous vous méfiez. Si vous voulez accorder une deuxième chance, un renouveau, vous vous méfiez beaucoup, vous vous protégez. Alors, ça peut aussi nous parler de Gémeaux qui sont célibataires. Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être dans le schéma d'une personne qui a rencontré quelqu'un avant le mois de mai. Hein. Vous êtes seul et en fait, vous avez du mal à savoir en fait si vous vous lancez. En fait, vous vous protégez. Donc, est-ce que je recommence quelque chose en amour ou pas? Alors, on va voir chez l'autre. Alors, l'autre a vraiment des sentiments. Il ou elle a envie de démarrer quelque chose. On est sur un as. Hein, le magicien, c'est un 1 aussi. Pour moi, il y a un signe du taureau. C'est un signe de terre. Donc, terre, c'est taureau, vierge, capricorne. Je vois plutôt taureau ici, hein, si ça vous parle dans votre entourage. L'autre a envie de construire quelque chose de tangible, mais il n'y arrive pas. On a quelqu'un qui est bloqué. Et c'est vrai, je ressentais l'idée d'un frein parce que ça ne va pas très vite. Et vous êtes vraiment, vraiment en mode protection. C'est-à-dire que l'autre vous a refroidi en fait. L'autre vous a refroidi et vous avez envie de... C'est un peu comme si vous étiez sur la tangente. C'est-à-dire l'autre n'a pas été assez vite, ne s'est pas assez impliqué avec vous. Et vous vous demandez si vous continuez avec cette personne, mais vous vous protégez tout en continuant, ou alors vous délaissez cette personne, vous la laissez de côté, mais ça vous déçoit de le faire. Et vous ne savez pas. Donc, vous êtes en mode protection, comme je disais, vous vous méfiez. Parce qu'on sent que vous avez été déçu hein, avant le mois de mai. Alors, il peut y avoir ce signe de feu qui peut être très attractif, très séduisant, etc. Peut-être même un peu plus jeune. Et vous vous protégez de cette personne. Hein. Vous êtes méfiant. Un signe du lion, éventuellement. L'autre a vraiment envie de briller à vos yeux. Hein. Il a vraiment envie Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie avec vous, mais qui ne concrétise pas, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un qui est sans doute passionnant à connaître. Hein, d'ailleurs, on a quand même un beau couple avec la 2 de coupe. On a des personnes qui s'entendent très bien, qui sont faites l'une pour l'autre, sur le plan sentimental. Après, concrètement, sur le plan matériel, ça c'est justement, à mon avis, c'est ce qui coince. L'autre a des freins intérieurs, se pose beaucoup de questions. Alors, il ou elle a sans doute ses raisons. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà pris. Et voilà, donc on va voir ce que vous allez faire, vous, au mois de mai. Alors, on a ici, euh, on a quand même un valet de denier, donc l'autre a un as de denier. Vous n'êtes pas tout à fait sur le même... les deux cartes sont très bien, c'est pas la question. Euh, L'autre a vraiment envie de démarrer quelque chose. Vous aussi, chez vous, c'est un petit peu plus timide.
vous vous protégez, et chez l'autre, qui a aussi envie de démarrer quelque chose de tangible avec vous, il y a des choses dans sa tête qui le bloquent. Alors peut-être, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'amour, ça j'en sais rien du tout, mais euh, la situation, elle n'avance pas pour l'instant. Et au mois de mai, bah, vous allez quand même commencer une belle étape. Parce que Valet de denier et 10 de denier, c'est quand même une belle pierre à l'édifice pour, comment dirais-je, commencer à construire une famille, par exemple. Hein. Une famille, ou alors s'installer ensemble, vivre ensemble. Euh, c'est très concret, très matériel tout ça. L'autre, alors à mon avis, l'autre, ces blocages viennent du fait que cette personne ne doit pas être libre. Elle doit déjà être en couple. Je vois une relation triangulaire. Ouais. Cette personne, elle doit choisir en fait entre vous et l'autre. J'ai l'impression que cette personne, elle a un choix important à faire. Je vois du feu. Donc je vous ai dit Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, ça me parle. C'est ce que je ressens. Bélier ou Lion. Et elle doit choisir cette personne. Donc elle est pour l'instant dans l'attente. Elle est tournée vers l'avenir. Quand elle aura fait ce choix entre vous et l'autre, avec qui elle est déjà engagée, à mon sens, elle pourra concrétiser l'as de denier. Mais pour l'instant, elle est bloquée parce qu'elle est déjà engagée, elle n'a pas encore fait son choix. Elle a deux options devant elle. Alors, je pense que vous, il faut effectivement vous protéger. Hein. Ça n'évite pas, ça n'exclut pas la communication, les discussions et les échanges. Hein. Mais vous, c'est vrai que on vous conseille quand même de maintenir, de conserver ce que vous avez déjà, de vous raccrocher à ce que vous avez. Hein. Ou alors, ça veut dire aussi d'être fidèle à vos rêves en amour, d'être fidèle à ce que vous désirez. Si vous voulez une vraie de couple, une vraie belle relation, pure, sincère, authentique, avec des sentiments profonds, restez fidèle à ça. C'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Restez attaché, limite borné, dans le bon sens, hein, entre guillemets borné, sur vos principes. Par exemple, si vous avez dit à l'autre, bon bah écoute, toi tu es déjà engagé, moi je refuse de continuer dans une relation triangulaire, maintenant tu décides, hein, tu restes avec, tu te, tu t'investis pleinement avec moi, ou alors on arrête. C'est-à-dire que si tu t'investis pleinement avec moi, tu quittes la personne avec qui tu es, sinon on arrête. Hein, ça, faut voilà, y rester fidèle. Parce que il faut pas non plus qu'on vous fasse attendre trop longtemps, qu'on vous balade, voyez. Et d'ailleurs, ben voilà, allez, encore la même, on conseille bien à l'autre de faire ce choix. L'autre a assez attendu, et on lui conseille de faire ce choix. Parce que tant que le choix ne sera pas fait, je vous ai dit, il va rester bloqué dans son mental, hein, toutes ces idées qui lui bloquent, qui lui lient les mains et lui cache la vue avec ce bandeau. Et toutes ces épées, ce sont toutes ces pensées, tout ce mental qui l'empêche d'avancer avec vous, qui l'empêche d'initier cet as de denier qui est très joli. Donc il a ce choix à faire pour débloquer la situation. C'est ce qu'on lui conseille. Oui, il faut qu'il arrête de se cacher, faut que la personne arrête de fuir. Hein. Faut que cette personne arrête comme ça de fuir, tout simplement.
y a un signe d'eau peut-être. Poisson, cancer, scorpion. Alors c'est marrant parce que ici on a le pape. Hein, on a le pape ici. Et dans le choix que l'univers lui conseille de faire, vous voyez ce personnage? On le retrouve ici. Vous voyez? C'est le même personnage derrière, dans la grotte. Donc en fait, on lui conseille de choisir, voilà, est-ce que j'officialise cette relation ou pas avec toi? Euh, Est-ce que je me marie? Est-ce que, bon, c'est peut-être pas au stade du mariage, mais au moins, voilà, dire que ne plus se voir en cachette. Parce que je vois du mensonge en cachette. Je vois peut-être une relation cachée. Donc, sortir de ce mensonge, de ces cachotteries. Ça serait, peut-être cette personne allait engager avec un poisson, cancer, scorpion, éventuellement. Et donc, vous, à la fin mai, vous demandez si vous allez vous lancer ou pas. Vous évaluez encore les choses. Donc, par rapport à un signe de terre, éventuellement ou pas. Ou un signe de feu pour moi. Vous êtes encore, en fait, j'ai l'impression que vous êtes encore entre deux. Et vous avez du mal à... Vous êtes entre deux, vous voyez. Vous êtes comme ce personnage ici qui est entre les deux. Entre les deux directions. Je vais à gauche ou je vais à droite. Je quitte cette personne ou bien je reste avec et j'initie un cycle à deux. Vous voyez? Vous êtes tiraillé entre les deux à la fin du mois toujours. Je dirais que la question n'est pas tranchée. On voit bien que vous évaluez ce que la relation peut vous apporter. Évaluez ce que vous en retirez par rapport à ce que vous donnez à l'autre. D'accord? Ouais, vous êtes perdu fin de mois. C'est vrai que fin mai, il faut encore attendre. J'ai l'impression que l'autre... alors vous verrez bien, hein, peut-être qu'il y aura un choix de la part de l'autre fin mai ou début juin, pourquoi pas. Ça, c'est fort possible. On va voir. Après, ça dépend aussi de chacun, hein, de la situation de chacun. Ouais. Vous vous interrogez sur le bonheur. Est-ce que, voilà, vous évaluez si cette relation peut vous procurer le bonheur que vous attendez ou pas. Et on a un as de denier qui ressort. On a deux fois la même. Bon, peut-être signe d'espoir. Je vais aller voir un petit peu ce qui bloque l'autre. Ouais, c'est ça. Il y a bien une triangulaire. C'est clair. Il y a vraiment, vraiment les blocages chez l'autre. Toutes ces épées, c'est le choix que cette personne a à faire, hein, entre deux personnes. Les amoureux, c'est ça. C'est la carte de la relation triangulaire, entre autres, hein, de l'amour, certes. Mais vous voyez, il y a deux couples. Lequel il choisit, il ou elle choisit. Et ça c'est infernal dans sa tête. Il se pose toujours la question. Et il a ce fameux choix à faire. Eh ben, écoutez, ça, c'est vraiment être guidé. Donc, peut-être que c'est même sans doute une belle relation, c'est sûr, hein, qui, qui mérite, en deux de couple, c'est la relation des âmes sœurs, hein, souvent, comme on l'appelle. C'est sans doute une relation qui mérite un petit peu de patience, mais néanmoins, je comprends que vous vous protégiez, que vous vous barricadiez, hein, parce que, enfin, barricader. J'aime pas trop dire ça parce que c'est pas parce qu'on se protège qu'on ne communique pas. Donc, ouais, il y a deux as, un as de coupe, un as de bâton, avec beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Et je comprends, oui, que vous vous protégez au fil du temps. Donc, accordez encore un petit peu de patience à l'autre. Et puis, on verra en juin ce que les énergies nous disent, ce qui va circuler pour vous, mes chers Gémeaux. En tout cas, j'espère que le tirage vous a aidé. J'espère que vous avez eu plaisir à m'écouter comme j'ai eu plaisir à vous expliquer les choses et vous transmettre les informations que l'on me communique. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne
Et je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. À bientôt.